Les paroles ouvrent les portes sur certaines choses. C'est pour ça que la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les paroles dans le monde spirituel sont des actes. Les paroles amènent à l'existence des choses. Dieu a dit que la lumière soit. On dit et la lumière fut. Parole contre parole. Si tu remarques dans ta vie que des choses ne vont pas, il faut que tu prononces des paroles pour remplacer ça. Si ce sont des malédictions, il faut que tu prononces des paroles contre ces malédictions-là. Parole contre parole. Je ne sais pas dans le monde spirituel quelle parole est contre moi. Quelle parole qui fait que telle ou telle chose arrive. Mais à partir d'aujourd'hui, chaque jour, je vais prononcer des paroles contre ces paroles-là. Pour que ça remplace ces paroles-là dans le monde spirituel. Nous sommes en train d'apprendre les capacités surnaturelles que nous avons. La parole que tu as peut remplacer les mauvaises paroles. Les paroles que tu as, que tu dis, peuvent créer un autre monde. Les paroles que tu proclames peuvent remplacer les mauvaises paroles qui créaient de mauvais résultats. Mais nous, on n'utilise pas nos paroles, ou bien on les utilise mal. Au lieu de dire ce qui est bon, c'est ce qui est mauvais là que tu dis. Au lieu de proclamer des bénédictions, ce sont des malédictions, ce sont des plaintes, ce sont des murmures. C'est comme si tu crachais tout le temps de mauvaises choses, spirituellement parlant. Alors que Dieu te dit, remplace ce qui n'est pas bon par tes paroles. Nous, on veut l'effet immédiat. Mais la parole crée ce qui va venir. La parole agit sur l'avenir. Ça peut être demain, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être des mois plus tard, ça peut être des années plus tard. Mais la parole crée l'avenir. Vous devez comprendre les lois de la parole de Dieu. Dieu, il a créé le monde et il a permis que des expériences avec d'autres hommes, ce qu'il a révélé à d'autres hommes avant nous, et les relations que les autres hommes ont eues avant nous avec lui, et les paroles qu'il a dites pour nous guider, que ce soit enfermé dans le livre saint qu'on appelle la Bible, pour que chacun de nous puisse avoir accès à cela et que sa vie soit bénie. De la manière dont, quand on a un produit, il y a la notice. C'est comme ça que l'être humain, sa notice là, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Quand tu lis la Bible, tu comprends des choses te concernant, tu comprends des choses concernant ce monde dans lequel on est. Tu es chrétien, mais tu es loin de la parole de Dieu. Donc tu ne comprends pas les lois spirituelles. Tu as des capacités surnaturelles, mais tu ne les connais même pas. C'est pour ça qu'on a dit ce jeune-là. C'est pour découvrir et utiliser nos capacités surnaturelles. Et on est nourri depuis le départ. Si vraiment tu veux grandir spirituellement, tous ces enseignements-là sont là. Tu les as écoutés, réécoute-les et applique, tu vas voir. Dieu a créé le monde est spirituel, il est physique. Dieu lui-même, il est esprit, il n'est pas visible. Mais il nous dit, voici les secrets. Ce que tu dis là, ça a de l'impact. Les gens, ils maudissent, ils font des imprécations, des incantations, ils versent des choses. Nous, on verse le sang de Jésus. Au nom de Jésus, et on proclame ce qu'on dit. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc, regarde ta vie. C'est quoi les blocages? Regarde ta famille. Qu'est-ce qui ne va pas? Écris des paroles pour remplacer ce qui ne va pas. C'est-à-dire, parle comme si tes paroles allaient créer ce que tu veux. Et c'est ce que la Bible dit. Vous voyez, comme nous, on est physique, on n'arrive pas à comprendre les choses qui ne sont pas physiques. Mais on a un esprit en nous. Donc si tu vois, tu te forces à croire, à accepter ce que la Bible dit, ça va devenir tes réalités. Parce qu'en toi, il y a un esprit. Et les paroles agissent dans le monde de l'esprit. Donc nous devons comprendre les lois spirituelles et les appliquer. Regardez ce qui ne va pas chez vous. Regardez ce qui ne va pas dans votre vie. Regardez ce qui ne va pas dans votre couple. Regardez ce qui ne va pas dans votre situation matrimoniale. Je veux me marier, il y a tel blocage. Chaque fois qu'on va vers le mariage, quelque chose se passe. Quelque chose se passe et on se sépare. Ou alors, il y a toujours des histoires. On est ensemble, mais on ne peut pas aller au mariage. Ou alors, on est marié, mais il n'y a jamais la paix. Ou alors, on a divorcé, ainsi de suite. Regardez votre cas. Dans la vie de vos enfants, dans votre grande famille, dans votre maison. Et écrivez des paroles pour faire contre les paroles qui étaient là. Parce que tout ce qui existe
est le fruit de la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu veux créer un nouveau départ, une nouvelle vie, fonctionne avec ta parole. Appelle à l'existence. Donc si jamais tu as appris aussi qu'il y avait des malédictions qui parlaient contre toi, contre ta famille, toi prononce des paroles pour faire parole contre parole. Des paroles de bénédiction pour aller contre les paroles de malédiction. Des paroles de bénédiction pour créer un autre monde. Parole contre parole. Quand on désherbe, après on plante. Parole contre parole. J'appelle à l'existence. J'appelle à l'existence. J'appelle à l'existence. Tu proclames et ça prend vie. Tu proclames et ça prend vie. Au nom puissant de Jésus. Parole contre parole. Regardez vos vies. Regardez vos familles. Regardez ce qui ne va pas et faites comme Jésus. Ah, chez nous, on ne réussit pas tel examen. Je proclame, s'il y avait des paroles d'échec dans le domaine des examens, des diplômes, dans le domaine du travail, je proclame parole contre parole. Désormais, nous allons réussir. Désormais, on va avoir nos diplômes. Après ça, on va travailler. Ceux qui veulent entreprendre vont entreprendre. Nous allons vivre longtemps. Nous allons prospérer. Nous allons avoir de l'impact. S'il y avait des paroles contre nous dans tel ou tel domaine, je les remplace. Je fais parole contre parole. Là où il y avait des semences diaboliques, je mets les semences divines. Parole contre parole. Regardez vos vies et prononcez des paroles pour remplacer les paroles de malédiction. Prononcez des paroles pour remplacer ce que vous voyez là. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire quoi? Tu peux prononcer de bonnes choses comme tu peux prononcer de mauvaises choses. Ce que tu prononces là, tu vas manger son fruit. C'est son fruit là qui va prendre vie. Tu vas manger son fruit. Ce que tu dis, ce que tu proclames, c'est son fruit là que tu vas manger. Ça va créer des fruits. Donc, c'est à toi de décider ce que tu proclames. Donc, décidons de proclamer la vie, la réussite, la santé, le bonheur, la prospérité. Ça va prendre vie. Ça va prendre vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Parole contre parole.